Bienvenue au moulin de Moustelat qui est situé sur la Soulège, un petit ruisseau qui se jette dans la Dordogne. Et il fait 13 km de long, il y avait 7 moulins en haut et c'est le dernier moulin avant l'embouchure de la Soulège dans la Dordogne. Il a été construit en 1724, juste après les guerres de religion. C'est un moulin et une propriété que nous avons acheté avec mon épouse Béatrice en 1990. Donc ça fait 36 ans que nous sommes au moulin de Moustelat. Nous sommes viticulteurs, vignerons. Notre proximité avec le moulin et notre vie au quotidien nous permet d'être vigilants en ce qui concerne tout ce qui est pollution ou tout ce qui est environnement. Je crois que nous avons un rôle à jouer en tant que propriétaires de moulins pour regarder ce qui se passe. Nous sommes très sensibles, si quelquefois on voit un poisson ou deux de mort sur la rivière, de savoir ce qui s'est passé, savoir s'il n'y a pas une pollution. Et depuis de très nombreuses années maintenant, tous les champs qui sont riverains de la Soulège ne sont pratiquement plus travaillés, restent enherbés. Et donc on a très peu de sources de pollution et on a une eau qui est très saine puisque les pêcheurs sont très contents de pouvoir y lâcher des truites et qu'on a même des poissons qui restent là d'une année sur l'autre. La Soulège n'a jamais été à sec. Au fil des années, il nous semble qu'il y a peut-être un petit peu moins d'eau en été. Quand le matin on part de bonne heure dans le vignoble, on a souvent une myriade d'oiseaux qui chantent et qui embellissent notre vie, mais aussi on a par exemple les pigeons ramiers qu'on appelle palombes dans le secteur qui n'étaient pas sédentaires et qui de plus en plus sont sédentaires. On a pratiquement une trentaine de couples de palombes qui séjournent chez nous et c'est signe que certainement elles sont sensibles au fait qu'il fait peut-être un peu moins froid l'hiver et qu'elles vont rester pendant tout l'hiver, passer l'hiver avec nous. Notre présence au moulin de Moustelat est quotidienne et nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Autant on peut être très tranquille durant tout l'été car il y a peu d'eau qui passe, autant il faut être très vigilant quand il y a des moments d'orage ou de pluie pour bien surveiller d'ouvrir toutes les vannes pour que le ruisseau ne déborde pas. Il n'a jamais débordé depuis que nous sommes là. Il aurait débordé dans les années antérieures, paraît-il en 1830 et 1946, quand c'est les eaux qui remontaient de la Dordogne, il n'y avait pas les barrages et lors des crues centenales, des fonds des neiges, l'eau rentrait un petit peu dans le moulin, 40 ou 50 cm d'eau. Mais le meunier qui était un homme prudent avait bâti sa maison un petit peu plus haut, 1 mètre plus haut, et puis nous sommes vigilants de tout ce qui est entretien. Et surtout, nous avons été confrontés à un moment donné sur la problématique du barrage pour les poissons migrateurs, quand nous avons une visite des personnes qui avaient cette responsabilité. Sur les 3 propositions qu'ils nous ont faites, c'est-à-dire la première de tout détruire, la seconde de faire une échelle à poissons et la troisième de faire une gestion intelligente des vannes, nous avons choisi la troisième qui nous paraissait plus raisonnable. Je crois que nous avons tout intérêt à écouter ce que nous disaient les techniciens, mais aussi à avoir un petit peu de bon sens pour essayer de gérer au mieux cette retenue d'eau. Quand nous sommes arrivés au moulin de Moustelat, il n'y avait plus de vannes, elles avaient été endommagées par les dernières crues. Donc nous avons fait des vannes en bois. Les premières vannes qu'on a fait, on les sort avec une tige en fer, vanne par vanne. Et après, on s'est dit que ça serait bien de trouver un système qui serait plus pratique. Et on a installé au milieu une crémaillère qui nous permet, en cas d'urgence, de relever rapidement la vanne pour pouvoir s'écouler l'eau. En général, il n'y a pas de problème quand on voit que l'eau commence à monter en période d'orage.
On enlève d'abord la vanne du milieu, on lève, et dès que le niveau descend, on peut compléter d'enlever les autres vannes qui sont des planches en bois, carrément avec cette barre en fer. La plupart du temps, quand on sait qu'on est en période de pluie intense et tout, on laisse carrément toutes les vannes ouvertes pour ne pas être réveillé en pleine nuit avec de l'eau dans le moulin. Il vaut mieux être prudent. Voilà. Et par contre, l'été, comme convenu, on ne ferme les vannes que quand on en a une utilité, notamment pour la journée européenne des moulins, ou quand il y a des visites de prévues, ou aussi quand on aura remis en marche notre moulin pour faire de la farine. Nous avons une très bonne relation avec le ruisseau, mais aussi avec les pêcheurs qui nous demandent notamment de garder les eaux un peu plus hautes quand ils font des lâchers. Nous avons de très bonnes relations avec les pêcheurs, avec les chasseurs et avec tous les riverains du cours d'eau, et ça se passe plutôt bien. Et plein de gens qui viennent se promener au bord de l'eau l'été et qui adorent ça. Je me sens concerné par l'action Moulin Acteurs de la Rivière. En tant que propriétaire de moulin et agriculteur, je suis très sensibilisé au problème de l'eau en général dans notre bassin et prêt à m'investir auprès de l'agence Adour-Garonne pour récolter des données, pour avoir un suivi de ce qui se passe au niveau du moulin et de l'eau, pour voir ce qui peut être fait pour améliorer l'eau au niveau de notre bassin versant de la Soulaige et du bassin Adour-Garonne.